L'ancien empire se morcelle. Avec l'apparition de nouvelles frontières, qui se fait souvent dans la violence, une multitude de petits royaumes se dessinent. Les mouvements migratoires entraînent une fragmentation qui restera une caractéristique européenne. Les peuples germains formeront plus tard des nations. Les Francs s'implantent notamment dans ce qui est aujourd'hui la France, les Angles et les Saxons en Angleterre, les Goths en Espagne et en Italie. Mais à l'Est, un autre pan de l'Empire romain survit, lui, celui des empereurs d'Orient, à Constantinople. Donc à partir de ce moment-là commence l'histoire d'une césure entre la partie occidentale latine et la partie orientale de l'Europe grecque. Et une césure qui va s'accentuer et s'aggraver dans les siècles ultérieurs pour devenir, à mon avis, la césure la plus profonde de l'ensemble de l'histoire de l'Europe jusqu'à aujourd'hui. L'Empire romain subsiste donc précisément là où l'Europe s'arrête à notre époque, à Constantinople. De nos jours, l'islam prédomine à Istanbul, mais pendant un millénaire, la ville a été le centre de la chrétienté en Orient. Culture grecque, art officiel romain et foi chrétienne se mêlent ici pour donner naissance à la culture byzantine, très caractéristique. Toute l'Europe est éblouie par Constantinople, la ville aux palais somptueux et aux églises chargées d'or. Au fil des siècles, l'Empire romain d'Orient, sous le nom de Byzance, devient la culture dominante sur le continent, la référence en matière d'art et de sciences. L'Empire doit aussi repousser les envahisseurs. Un système de fortification sophistiqué lui permet de tenir à l'écart les ennemis venus de l'Orient, qu'ils soient perses, huns ou arabes. Sur les mers, les Byzantins emploient leur arme secrète, le feu grégeois, une substance incendiaire qui brûle même sur l'eau. Justinien parvient à reconquérir certains territoires méditerranéens passés aux mains des peuples germains, dans le sud de l'Espagne, dans la péninsule italienne et en Afrique du Nord. Au-delà de cette réunification géographique, il met aussi en place une ébauche d'espace juridique commun. Pour administrer cet immense empire, Justinien compile et codifie le droit romain. Son code, publié en 529, formera plus tard la base de bien des textes juridiques modernes, par exemple en matière de droit successoral ou de la propriété. Après la prise de la ville par les Ottomans, elle a été convertie en mosquée. C'est depuis l'époque d'Atatürk un musée. Justinien fait construire au VIe siècle la basilique grandiose que nous connaissons aujourd'hui, monument à sa propre gloire. La coupole de l'église est une merveille architecturale. Sainte-Sophie est l'expression d'une nouvelle conception de l'État. L'Empire chrétien doit être le reflet du royaume céleste. Une alliance puissante se noue entre Dieu et l'empereur, l'Église et l'État.